Bonjour à tous, Stéphane du Sud-Ouest. Voilà, j'ai eu des élevages de fourmis pour me présenter rapidement pendant 20 ans quasiment. Différentes espèces, donc pas beaucoup d'exotiques car à l'époque c'était un petit peu tabou, on va dire. Voilà, et puis je créais mes propres nids, tout ça. J'ai arrêté la myrmécologie suite à un déménagement. Je n'avais plus de place et donc j'ai arrêté aussi de faire les nids. J'ai repris tout doucement. Je me suis pris deux, trois petites colonies là pour avec les enfants. C'est sympa. Voilà, mais par contre, bon, quand j'ai regardé un petit peu les sites de Denis et compagnie, on va dire comme ça, c'est tout simplement hallucinant les tarifs annoncés pour des nids de base, on va dire. Voilà. Ah, j'ai quand même participé à la création de certains nids il y a plus de 20 ans pour la, je pense, première boîte française qui s'était installée dans la vente de nids donc. Et voilà, et donc j'ai décidé un petit peu de participer pour aider un petit peu les plus jeunes d'entre nous, ceux qui n'ont pas de moyens, avec leur nid. Pour acheter des nids tout simplement parce que c'est comme je disais donc exorbitant les prix pratiqués. Voilà, donc moi je vais vous montrer un petit peu ce que je fais rapidement. Voilà, ça coûte pas cher du tout à fabriquer. Je peux en faire à la demande si jamais vous êtes intéressé, si ça peut en aider certains. Alors déjà pour commencer, moi ce que je trouve très bien pour un début de fondation, hein, c'est pas mal du tout. C'est ce style de petite boîte là, c'est en qualité alimentaire, hein. C'est du plastique oui, mais l'électricité statique n'est quasiment pas présente, j'ai envie de dire. Je veux pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais elle est quasiment pas présente. Ce n'est pas du tout un plastique chiant à travailler. C'est les petites boîtes que je trouve en supermarché tout simplement. Voilà, dans lesquelles j'y fais un plafond périphérique. Bon là il y a un petit peu d'huile de paraffine dessus, hein. Voilà, et à l'intérieur donc j'y fais une petite déco toute simple. Alors là c'est Camponatus herculanus que j'ai reçu. Voilà parce que je recommence tout doucement. Comme je disais avec les enfants c'est sympa de remettre le pied à l'étrier. Voilà, on voit la gine là-bas au fond. Il y a 4-5 ouvrières, un peu de couvert. Et donc voilà le concept, quoi. C'est tout simple. C'est une aire de chasse. Donc avec le plafond périphérique qui vient par-dessus après. Avec le tube. Alors là, c'est un tube en 20 mm. Pour les Herculeanus, c'est, je pense, pas mal. Vous voyez, il y a une entrée ici au milieu. Au milieu du tube, j'ai fait une entrée à la Dremel, quoi, hein. Voilà, un peu de déco, une petite pastille de verre ici pour la nourriture. Voilà. Voilà, ça c'est vraiment la base. Si quelqu'un en veut, je peux en faire avec des tubes de 20 donc comme ça. Sinon ici j'ai du tube de 16 aussi, 16 mm. Ici on a les Manica rubida. Voilà, voilà je vais pas batailler, l'entrée elle se fait sur le côté là-bas ici. Voilà, un peu de couvain aussi, c'est sympa, si elle s'y plaise. Là j'ai pas mis le plafond périphérique parce que je dois le faire tout simplement, mais il sera fait. De toute façon je l'ouvre tous les jours. Et Manica aime bien l'humidité. Voilà, ensuite, voilà, bon, j'ai des petites fédoles ici. Ah, c'est pareil, c'est des toutes jeunes colonies que je viens de reprendre avec ma fille, hein. Des petites fédoles. Là, j'ai mis deux tubes parce que moi, je sais que fédole, c'est quand même très prolifique. Alors, la Gine est dehors. Elle veut pas prendre son quartier encore. Elle ira très certainement un jour, hein. Voilà. Alors, les tubes que je mets dedans, vous voyez, ils sont bon, avec de la Watt. Ils sont blindés aussi, avec un composant de pierre reconstituée que j'avais à l'époque, dans lesquels ont été faits les premiers nids, pour pas le citer, Slab en faisait partie. Je perce les réserves d'eau, hein, avec une aiguille, une seringue, une aiguille de seringue, on le remplit facilement. C'est des trous qui font 2 mm environ.
Voilà, donc petit blindage. Voilà, ici aussi c'est pareil, celui-ci est percé. Là j'ai bouché avec un coton-tige. Voilà, et puis je fabrique plusieurs petites choses. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Je vais refermer pour que les camponotus ne s'échappent pas. Ça serait ballot. Il y a moyen de parler plus doucement. À demain, c'est mieux. Voilà, et puis voilà un petit peu une petite gamme de départ de fondation que je fabrique. Alors vous allez voir, ce sont des pots, des petits plastiques, des petits conteneurs en plastique, hein, en plastique, on va dire pas si souple que ça, mais souple quand même. Vous voyez, voilà, c'était des aromates, vous voyez, j'ai même le petit chapeau qui va avec. Voilà, et donc en fait je fais plusieurs petits moulages, vous voyez. Ici celui-ci, vous voyez, c'est un petit module de fondation avec la chambre principale ici, l'entrée ici en haut, et puis donc, oh, il y a le chat qui fait le con, le chaton. Et donc oui, il y a la petite galerie qui va bien, voilà. On lui fait faire le tour avec la chambre de fondation ici. Voilà, ça c'en est pour un. L'humidification, me direz-vous, elle se fait dans celui-ci. Ici, j'ai un petit trou pour y mettre de l'eau. On y met de l'eau donc par le petit trou qui est fait. Il y a la mèche ici dessous. Voilà, ça marche très bien, hein. Après, c'est vrai que pour la vision, bon, ben écoutez, ces petits modules de fondation, c'est du plastique transparent, mais bon, avec l'humidité et tout, des fois, ça peut faire quelques gouttelettes, hein. Voilà, sinon j'ai les plus petits modèles encore. Voilà, j'ai une petite une gine de Barbarus qui est en train de s'éclater. Il faut que je remidifie un petit peu. Voilà, pareil, même système ici, hein. Le petit trou pour alimenter la mèche ici dessous. Voilà. Ici, un autre. Alors, toutes les galeries sont différentes, hein. C'est vraiment, je fais des modelages à la pâte à modeler en négatif et je coule après la reconstitution de pierre. Je peux les faire en plâtre aussi uniquement, hein, si jamais. Vous voyez, il y a l'entrée là, donc l'entrée, la petite chambre de découpage, des petites galeries, et puis la chambre de fondation ici. Pour ici, l'humidification sur celui-là se fait par le dessus. Vous voyez, je mettrai un peu de mousse oasis comme ça à l'intérieur. Ça sera pas mal, bien suffisant. Et elles peuvent pas y rentrer. Voilà. Et ça rentre aussi parfaitement dans son moulage. Ensuite, j'ai légèrement plus gros. Celui-ci n'est pas tout à fait terminé. Il faut que je coupe le tube. Le petit tube, vous avez deviné, c'est pour alimenter la mèche ici dessous. Hop. Vous voyez, celui-ci, il est déjà un peu plus conséquent. Il y a des belles galeries de fait en spirale. Là, il y a de quoi faire déjà, hein. On peut en rentrer quelques-unes. Il fait le con, le chat. Voilà. Hop. Et celui-ci va dans un petit contenant pardon, en plastique aussi, même matière que cela, hein. C'est du qualité alimentaire. Hop. Tac, voilà. Il y a un plafond périphérique qui y va. Voilà, il est noir par contre. Après voilà, comme je dis, c'est vraiment pour faire du pas cher et je prends les contenants que je trouve pas cher non plus. Ensuite, j'en ai un peu plus plat qui rentre ici. Alors ça, vous l'avez dit, c'est une boîte de Ferrero. Ça marche bien. Il y en a qui disent oui, gna, 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 machin et Ferrero. N'empêche que le Ferrero, eh ben, ça a fait, ça a bien aidé beaucoup d'entre nous. Alors là, il reste un petit peu. Il faut que je gratte. Celui-là, il n'est pas fini non plus. Il faut que je gratte un peu. Vous voyez, c'était le moulage de la pâte à modeler. Il faut que je usine au Dremel toutes les chambres. Il y a celui-ci. Donc là, j'ai pas mis de déco spéciale. Pareil, avec des chambres assez profondes.
Voilà. Et la dernière chambre ici. Voilà. Hop. Pareil. Petit plafond périphérique. Voilà, après j'en ai fait d'autres, après on peut en faire plein quoi. C'est ça qui, pour pas cher, vous voyez, ça c'est un pot qui vaut 2 euros avec de la bouffe à l'intérieur. En plus, ça fait, vous pouvez manger et vous en servir. Hop, tac, on fait ça, le petit couvercle, là, tout con, le petit tuyau pour l'humidification. Et puis voilà, on est bon quoi. Ici dessous, il y a la petite mèche qui fait tout le tour de celui-ci. Voilà quoi, c'était pour vous présenter un petit peu ceci quoi. Après j'en fais aussi dans du verre, des gros gobelets épais en verre. Voilà, s'il veut bien sortir, je suis à une main. Hop, tac. Vous voyez ça aussi, c'est pas trop vilain, hein. Ça peut bien aider au départ. Avec l'entrée là, il y a plein de galeries différentes. Il va y avoir deux humidités en bas et sec en haut. Voilà. L'humidification se fera par le tuyau ici en haut qu'on peut reboucher donc avec un coton-tige comme je le disais sur le précédent, hein. On prend un coton-tige, hop, on le rentre dedans, tac. Ça sert à nourrir vos fourmis et ça bouche le trou. Voilà, c'est parfait. Alors voilà, ce que je vais proposer, donc mon aide pour fabriquer tout ça. Parce que les gars, ils hallucinent sérieusement à faire des nids au prix exorbitant. Je vois des trucs à 50 balles, 60 balles pour la même chose que ça. Franchement, non, vous laissez pas embobiner, quoi. C'est tout simplement hallucinant, quoi. Moi, les petites choses comme ça, le plus simple à faire, ça reste ça. Ça, allez, à 14 euros, je vous en fais un, quoi. Vous pourrez les retrouver. Je vais essayer d'en mettre sur le bon coin pour vous aider un petit peu aux plus jeunes et ceux qui n'ont pas de moyens, quoi, hein, parce que je veux bien comprendre que moi je suis pareil, hein. C'est pour ça que je me les fais les nids de fondation, hein. Après, je ferai des nids plus importants avec le savoir-faire que j'avais avant. Voilà. Après, on peut faire également des petits. Je fais des petits abreuvoirs, hein. Attendez, je vais ouvrir celle-ci doucement. Hop. Je me fais des petits abreuvoirs. Alors, moi, je fais pas ni. Je fais des abreuvoirs comme je faisais avant, à l'éprouvette. Vous voyez, je fais une petite éprouvette comme ça, que je coupe. Je coupe du liquide dedans, un coton avec une mèche qui dépasse, et les fourmis, elles y vont, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un réservoir à 30 balles pour faire boire vos fourmis. Voilà, c'est le message que je voulais passer aussi un petit peu, quoi. Voilà. Hop. Ça repart chez Manofedol. Voilà. C'était on va dire, la première vidéo d'une petite série que je vais faire. Donc pour aider les gens, donc comme je le disais. Voilà, je ferai des petits tutos si vous voulez pour la pierre reconstituée également. Parce qu'il n'y a pas de secret, hein, la pierre reconstituée. Mais je ferai une vidéo pour vous donner la recette exacte très rapidement. Il n'y a pas de secret à dévoiler, quoi. Mm. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Revoyez cette vidéo, partagez-la si vous voulez. Il n'y a pas de souci, je suis pas à la recherche de l'explosion YouTube. Voilà, c'était juste pour vous filer un petit coup de main. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.